Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 5e Perek de Masechet Betzah. Donc comme nous l'avons vu dans les deux Mishnayot précédentes, un homme ne peut déplacer Yom Tov, un objet, une bête, que là où le propriétaire de la bête ou de l'objet peut se déplacer. Comme nous l'avons vu, Réhouven est propriétaire d'une bête et Shimon a emprunté cette bête pendant Yom Tov, et il veut la déplacer. Lui, Shimon, avait fait un hérouv, il pouvait se déplacer au-delà des 2000 amot, alors que Réhouven n'a pas fait de hérouv. Eh bien, Shimon ne pourra pas déplacer la bête de Réhouven, puisqu'à l'entrée de Yom Tov, elle n'était pas chez lui. La Mishnah nous dit à Gachelet, lorsque quelqu'un prend une braise de son ami, Réhouven de Shimon, est-ce qu'on peut déplacer la braise là où Réhouven peut se déplacer, ou là où Shimon, le propriétaire, peut se déplacer? La Mishnah nous dit Kiragla Be'alim, comme les pieds du propriétaire. Là où Shimon peut se déplacer, on peut déplacer la braise. Ve'shal Evet, si Réhouven a pris la flamme, a utilisé la flamme de, on dit Réhouven de Shimon, a utilisé la flamme de Shimon. Est-ce qu'on peut ensuite déplacer cette flamme là où Réhouven peut se déplacer, ou là où Shimon peut se déplacer? Là, la Mishnah nous dit Bechol Makom. Shalevet, la flamme Bechol Makom, dans tout endroit. Pourquoi? Parce que même si le propriétaire, c'est-à-dire celui qui avait au départ cette flamme, ne peut pas se déplacer là où moi je peux me déplacer, mais la flamme n'a pas de mamachout, n'a rien, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher, qui ne prend pas de place, et donc c'est pour cela qu'on pourra la déplacer n'importe où, là où moi maintenant, qui ai allumé cette bougie grâce à cette flamme-là, je peux me déplacer, je pourrai la déplacer là-bas, je ne tiens pas compte du premier propriétaire. Puisque nous avons parlé du din de la braise, qui elle, on considère qu'elle a un propriétaire, parce qu'il y a mamachout, il y a quelque chose de concret, mais la flamme, il n'y a rien de concret, donc la Mishnah poursuit, nous dit Gachelet shel Ekdesh. Si une braise appartient au Beth Amikdash et que quelqu'un va profiter de cette braise, Moalimba, il y a une profanation. S'il y a une profanation de ce qui appartient au Beth Amikdash, si quelqu'un en a profité, il s'est réchauffé à côté de cette braise, il devra apporter un korban hacham pour avoir profané, utilisé ce qui appartenait au Beth Amikdash. Meshal Evet, si quelqu'un vient profiter d'une flamme du Beth Amikdash, il veut allumer quelque chose à partir de cette flamme du Beth Amikdash, là on nous dira lo ne'enim velo moalim. Il n'y a pas de meila, de profanation, parce que la chalevet, la flamme, n'a rien, n'a pas de mamash. Mais malgré tout, midera banan lo ne'enim, on n'a pas le droit d'en profiter. Les chachamim ont fait une gzera, les chatrila n'en profitent pas. De même, la Mishnah nous dit, c'est marqué entre parenthèses, mais amotzi gachelet l'irshut harabim patrayav, chalevet patour. Celui qui va sortir une braise dans le domaine public Shabbat, on va dire qu'il sort du domaine privé vers le domaine public, où il fait 4 amot dans le domaine public, eh bien il a transgressé Shabbat parce que la braise c'est quelque chose qu'il a porté, alors que Shalevet, il a déplacé une Shalevet, c'est-à-dire juste une flamme, il a poussé une flamme dans le domaine public, et la flamme, on va dire, s'est rendue dans le domaine public, eh bien, il est patour parce qu'on considère que la flamme n'a pas de mamachout. La Mishnah poursuit, nous dit Bor shel yachid, un puits, comme il y en avait à l'époque, où on venait prendre de l'eau de ce puits. Quelqu'un est venu puiser de l'eau d'un puits. Pourra-t-il déplacer l'eau là où lui-même peut se déplacer? Alors, nous dit la Mishnah, si c'est le bord du yachid, bord d'un particulier, de quelqu'un qui lui a dit tu peux te servir de mon puits, alors kiragla yachid, comme les pieds du propriétaire de ce particulier, du propriétaire de l'eau. Là où il pouvait lui se déplacer, c'est-à-dire s'il n'avait pas mis de hérouv, il ne pourra pas dépasser 2000 amot, s'il a mis un hérouv, il pourra dépasser 2000 amot, donc celui qui prend cette eau fera aussi comme ce que le propriétaire de l'eau peut faire. Si le puits appartient aux habitants de la ville, alors on pourra déplacer l'eau comme les pieds des habitants de la ville, c'est-à-dire si les habitants de la ville ont 2000 amot tout autour de la ville, donc ils pourront aussi déplacer cette eau
aux 2000 amot, jusqu'à 2000 amot des habitants de la ville. Quel sera le din si un des habitants de la ville a mis un hérouve au sud? Est-ce qu'il pourra quand même déplacer au nord de la ville jusqu'à 2000 amot? Ça, c'est une marloquette rishonim. Est-ce qu'on tient compte même d'un particulier qui donc empêchera les autres de se déplacer au nord, puisque lui aussi a une part dans l'eau? On dit non, ça appartient à tout le monde et tout le monde a 2000 amot autour de la ville. Un dernier point, Veshel Olé Babel. Il y avait des puits qui servaient au Olé Babel, c'est-à-dire à tous ceux qui montaient de Babel, c'est-à-dire, le Barthénois nous explique, les habitants de la Gola de Babel avaient fait donc, des puits, et ces puits-là, pour les passants, est utilisé par les passants, ils vont être, on pourra déplacer l'eau comme les pieds de qui? Là on dira Keragla Memale, c'est-à-dire comme celui qui a rempli l'eau. C'est-à-dire c'est comme si ils avaient dès le départ mis comme condition que tout celui qui se servira de cette eau, c'est pour lui. Donc si lui a mis un hérouve, il pourra lui déplacer l'eau là où lui-même peut se déplacer, parce que cette eau appartient à tout celui qui s'en servira. Ce n'est pas comme l'eau des habitants de la ville, où là c'est collectif à tous les habitants de la ville. Là, ça a été fait pour tous les voyageurs, donc celui qui prendra de l'eau pourra déplacer l'eau là où lui-même peut se déplacer. On se retrouvera avec une petite Mishnah, la Mishnah Vav la prochaine fois.